Bonjour, bonsoir à tous les internautes, à tous les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices. Le rendez-vous hebdomadaire, dimanche après-midi 3h sur Radio et Télémétropole et le dimanche soir, la chaîne 52. Et bien sûr, cette émission sera disponible sur YouTube quand vous voulez. Nous allons parler d'un sujet qui fait un pile actualité cette bien-être, c'est Goodla par rapport à dollar américain. En 2020, c'était l'actualité, un pile débat, spéculation à la hausse, spéculation à la baisse. Et voilà que gagne un économiste qui écrit un pile livre et qui te le font. Une réflexion qui est beaucoup plus lourde et chita pour le garder de manière structurelle, ça passe dans ça. Nous voulons parler de Frédéric Gérald Chéry, qui écrit un livre qui s'appelle La reconstruction de la Gourde. Frédéric Gérald Chéry, merci pour répondre à l'invitation. Merci Kesnel Farel, d'être que vous invitez jeudi à là. Et pour me parler de problèmes sur le VA, vous remercie tout. Et toute équipe technique et Radio Métropole là qui est invité aujourd'hui là, bon, profitez de tout. Comme je dis, et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs qui ont écouté l'émission. Ça. Avec plaisir. La reconstruction de la Gourde, question est capable de demander, est-ce que Gourde a été déconstruit pour reconstruire? Gourde a été construit déjà. Il construit déjà. Et comme le phénomène monétaire, d'ailleurs, il y a un paquet de rapports de force, un paquet de structures sociales, un paquet de façons que nous comprenons, il y a toute perception. Donc, pour capable d'avoir une crise monétaire, pour capable de sortir de la crise monétaire là, il faut comprendre ce qui est passé. C'est comme s'il faut comprendre la construction, pour comprendre l'autre construction à mettre en place pour répondre à la crise monétaire là. C'est ça qui fait nous parler de reconstruction de la Gourde. Parce que c'est une construction déjà qui est faite avec une série d'acteurs et acteurs présents et toute la tête, la mémoire sociétale, la mémoire de fait économie, acteurs toujours présents. Donc, il y a là, sous besoin, l'organisation monétaire, ça a sous besoin de refaire l'argent, faire l'argent fonctionner de l'autre façon. Pour sortir de la crise là, il faut qu'on comment on va reconstruire Gourde là. C'est ça que monnaie. C'est ça que nous la reconstruction de la Gourde. Exactement. Je pose des questions parce que c'est petit livre là. Qu'est-ce ça qui est sous couverture là? Oui, mais ça c'est Sanit Belair. C'est une dame qui est sous 10 Gourde là. Mais comme les filles jouent un rôle important dans l'économie haïtienne, non? En termes de transmission de connaissances et en termes d'implication dans l'économie, tout ça, obligé, et pour me dire comme ça, nous n'avons pas qu'à oublier symbole, ça, pour construire Gourde là. Parce qu'il faut que nous travaillions avec un pile et filles en pile, pour nous capables de commencer par contre, comment diffuser savoir-faire, et ensuite comment tu as transmettre savoir-faire ça et tout. Parce que il y a un paquet de problèmes qui gagnent l'économie haïtienne, non, ce n'est pas impliqué filles là-dedans. Donc, on ne peut pas construire l'économie. Un grand hommage qu'on a à la femme haïtienne, qu'en général, nous avons tendance à oublier. Et donc, on estime que, voilà, c'est Mme Belair que vous mettez là, qui rend hommage ça, pour rendre hommage à lui-même, pour lui parler d'économie, à parler de l'argent, et bien pour ne pas dire, mesdames, acheter un côté, mesdames, tout aussi important. Et comme nous n'avons pas un public de spécialistes qui peuvent comprendre tout aspect monnaie, crise, comment c'est là, comment c'est nous sommes capables de dire au niveau pour nous capable d'atteindre le plus de monde possible. Donc, on a les différentes fonctions de la monnaie, instruments d'échange, pour capable permettre que nous capables de changer un produit beaucoup plus facilement, parce que il y a toute une histoire, il y a le troc, ensuite nous allons passer monnaie métallique. Donc, il y a toute une histoire que certainement, monsieur, que si le monde qui est besoin d'intéressé est capable de comprendre l'histoire là. Ensuite, monnaie a une mesure de valeur, côté que nous capable de prendre deux biens, il y a une certaine valeur qui permettent que nous faire échanger beaucoup plus facile, donc il est lié à la première fonction. Ensuite, il y a un instrument dépend et tout ça, on parle dans ça. Bon, est-ce qu'un pays, bon, choquant, obligé pour monnaie? Parce que un pays qui choisit pas de monnaie. Parce qu'on parlait de reconstruction de la Gourde, on a dit, bon, je n'ai pas besoin de monnaie, non, je suis capable de prêter aux monnaies pour me faire. Non, et l'innécessaire pour payer à la monnaie, les pays qui pas de monnaie, les pays qui comptent sur son comptoir seulement, il y a fait transaction, il y a fait transaction. Donc, pays ça, il n'y a pas tellement comme si une histoire qui dit comme ça, il faut reconstruire l'identité, il faut que fait vision à long terme, il n'y a pas de problème ça pour la monnaie. Mais les problèmes pays à la monnaie, il est capable d'appuyer sur la monnaie pour dire comme ça, mais comment on va investir pour être capable comme si organiser, mais comment on va prendre place à travers le monde. Mais comment on va investir dans l'infrastructure, dans le savoir, dans la connaissance, pour être capable de construire une génération. Et ça fait monnaie à lui-même, il est toujours son âme l'état lié. Que la société a des dirigeants pour diriger qui a construit la société. Or, si le pays a dit qu'on a renoncé à la monnaie, c'est comme si tout ça pour le faire
en termes de préparation, aménagement territoire, là, pour capable de construire, la société n'a pas qu'à construire. C'est comme si bois dirigeant est coupé. C'est-à-dire qu'on ça faut bail dirigeant au moyen pour capable comme si faire des anticipations par rapport à l'avenir pays pour capable indiquer qui rôle pour jouer, qui ça pour faire pour capable gagner l'argent de manière à ce que comme si la société elle-même organiser tête li. Monnaie est nécessaire pour l'organiser pour la société à organiser tête li. Donc si nous pas construire monnaie avec la société, on ne peut pas organiser. Donc pour l'État, espace physique là, la nation, moun yo k'ap pété ensemble, c'est un aspect symbolique la question, vous parlez de souveraineté lié à la monnaie, ou développer multidimensionnel, ou garder aspect juridique, aspect politique et aspect social, là, économique, n'en parlons pas. Donc c'est ça qui fait qu'on même pour qu'il y ait une monnaie nationale qui s'appelle la gourde et qu'elle soit construite de façon pour nous capable de gagner souveraineté ça au niveau international. Oui, bon, c'est parce que nous avons gourde là, comme nous dit, il est construit de façon un grand pile domaine nous pas organisé parce que selon construction, qu'on y a là, nous avons besoin que le domaine soit organisé, un domaine très simple. La recherche scientifique pas organisée en Haïti. Donc, on pense que pour développer tout ça haïtien comme potentiel économique, il faut développer la recherche scientifique. Or, qu'on y a là, qui ça a organisé, c'est parce que au niveau du budget, on met un cob là pour capable faire la recherche, ensuite pour capable construire jeunes en termes de savoir-faire pour capable organiser cette. C'est ça que par exemple Goudla nécessaire. OK, très bien. Alors, tout aspect ça, faut nous prendre en compte pour nous connaître que comment on a sorti d'un problème ça, comment on a dépassé le problème monétaire qui est actuel ça. Bien. Vous parlez de la construction politique de la gourde. Donc ça veut dire la quête force qui derrière les forces politiques d'abord. Oui, mais sûr que bien ça construction politique là. Les 1804 fêtes, moun qui portait et cob dans l'économie, c'est l'étranger qui vient acheter café, vient acheter bois précieux, il portait cob dans l'économie. Or, tandis que l'économie moderne, pour capable construire l'économie moderne, il n'y a pas compter son étranger qui a porté cob. C'est l'État qui met ton cob dehors en termes de crédit à la production, en termes de finances publiques qui sont crédits à l'État sur l'économie. C'est forme ça pour nous utiliser, pour nous capables actuellement construire toute force productive haïtienne. OK? C'est ça que comme ça, faut toute question ça va prendre en charge pour capable comment construire monnaie. Oui. Maintenant, on rappelle puisqu'on fait l'histoire, la fameuse dette de l'indépendance. Donc puisque il y a une force politique, le fait que nous avons commencé pour nous payer une dette, donc après c'est un aspect moderne, mais depuis ça, dette ça, mettons hypothèque même sur mon nom là. Thomas Piketty, réputé économiste, historien français, parlait même de dette de l'indépendance. Oui. Donc, est-ce que ça entre en considération? Est-ce que ce sont des avantages que nous avons de commencer avec comme ça? Oui, mais c'est ça pour comprendre dans la monnaie. Parce que bien quand on vient avec le sujet, ça a évoqué lui, et c'est un chapitre que je développé et soumettre. Mais ça vient bien. Les indépendances faites, c'est comme si je dit conseiller des gens qui dans la société, l'État n'a pas de dette envers eux. Parce que l'on dit que la protection sociale sont dette de la société envers l'individu. Étant donné que le pays a gagné l'argent là-dedans, qui a circulé avec tout café qui a gagné, toute richesse qui a gagné, étant donné que comme ça lui-même dit pas servi société, ensuite les gens qui fait indépendant, les gens qui fait libéré, l'État pas de dette envers eux, l'État a décidé la baille comme ça dans le pays étranger. C'est ça qui est une guerre. C'est ça que la construction politique là. Quand la construction politique là, c'est comme si l'État a de dette sociale. Là, pour développer une économie, il faut avoir une dette sociale. À l'époque, son controverse liée. Christophe Padley est comme ça. Et Christophe a construit l'économie du Nord là. Mais dans l'Ouest, il n'y a pas de problème pour faire comme ça. Tout le problème, c'est le problème qui dette l'État a gagné, comment l'État peut structurer la dette avec l'argent, comment il peut émettre l'argent en comprenant que, mais comment il peut organiser la société pour capable avancer. Dette ça lui-même, le problème qu'il posait en Haïti. Il pose un problème que, étant donné que l'État haïtien fait plus de 100 ans, jusqu'à siècle ça là, même la payer dette là, 20e siècle la payer dette là, c'est comme si l'État haïtien retirait des groupes sociaux comme étant des gens qui gagnaient crédit sous l'État. C'est comme si actuellement, on ne peut pas financer la réflexion scientifique, c'est comme si ça avant par un crédit sous l'État. Et une difficulté pour financer les protections sociales, c'est parce que les gens qui sont supposés avoir une protection sociale n'ont pas un crédit sous l'État.
nous avons difficulté pour financer le développement local, avec des acteurs locaux qui impliquent dans la commune, c'est parce que nous n'avons pas de crédit sur l'État. C'est toute reconsidération ça pour nous faire. Nous sommes capables de faire connecter à la finance publique là et connecter à l'État pour capable commencer par des gens qui structurent, qui ont l'argent, qui sont capables d'organiser l'argent, qui sont capables d'organiser la production, qui sont capables de répartir dans l'espace, qui fait que la production a augmenté. Comme ça, tout ça, de crise monétaire, là, c'est question de ça. Des gens qui ne parlent jamais comme si viennent un crédit sur l'État et des gens même l'État fait confiance pour l'État lui-même faire économie l'avancée. C'est question de ça qui nous pose. Donc, les actions, les décisions politiques à travers l'histoire, pour le montrer, je vous dis, à Goudla, effectivement, qui poche qu'elle retrouve parfois. Effectivement. On parle de protection sociale, oui. On parle de avec que, bon, les qui fait la guerre, les militaires estiment que, c'est moi qui ai le vrai donc on a séparé terre en façon déterminée. Effectivement. Les militaires eux-mêmes qui sont côté sorti à dire, un aspect. Donc, je vais dire, les pauvres noirs, à savoir, ça qui participer dans la guerre, ça qui travaille, est-ce que c'est soit un peu dit nous là? C'est bon. Pas entrer en considération ça, mais il y a ça là-dedans comme si défi pour la société haïtienne, non? Mais ça gagne. Il y a un monde qui a une production agricole. Pas rien qui empêche que un producteur agricole chaque année le cotiser, chaque mois le cotiser pour l'encaisse d'assurance. Pas gagner qu'empêcher ça. Pas gagner qu'empêcher que, c'est donné que le cotiser l'encaisse d'assurance sociale, assurance maladie, assurance vieillesse, l'arrivée par exemple 70 ans comme ça, ils vont pas gagner qu'empêcher ça en Haïti. Mais le problème qui vient de gagner, c'est que si l'État a décidé que le monde ne pas connecter à la finance publique là, il n'y a pas de travers lui, donc le monde ne pas cotiser. C'est ça qu'on le construit maintenant politiquement. Ça, c'est une organisation. Oui. La gouvernance. C'est ça que nous gagnons. C'est-à-dire que ça, on va regarder un paquet qui n'est pas inséré dans l'économie haïtienne. Non, c'est pas parce que l'économie elle-même n'a pas de moyens pour insérer. C'est pas parce que le secteur d'activité n'est pas capable. Mais seulement, ou bien ça a la mentalité qui empêche ça. C'est toute question de ça pour agir sur la mentalité pour capable comment on insérer. Nous parlons de question comme Sintado et les pauvres, c'est pas la question de ça. Nous avons un défi actuellement devant nous. Le défi, c'est que nous avons une jeunesse qui quitte le monde rural là, qui arrive pas au prince, elle est dans le monde rural là. Papa le dit comme ça, elle regarde les bêtes cabrit, elle jardin dans le jardin. Mais là, dans le monde rural, pas de monde qui dit ça. C'est comme si c'est un monde qui n'est pas formé. Or, nous avons besoin d'une économie qui est développée avec des gens qui sont formés. Or, pour le cas formé, il faut qu'on qui côté, il y a mis des copes pour lui, pour le cas faire formation, qui côté là-bas, apprendre technique. C'est pas seulement faire comme si il fait résultat baccalauréal. Mais c'est toute formation technique, il faut gagner, faut nous organiser, il faut qu'on contenu qu'on bâtit pour que les gens lui-même viennent acteur économique normal. Oui. Actuellement, on a un problème qui pose, on a un paquet de jeunes qui ont envie de faire entreprise, mais jeunes, ils ont une pile belle idée, mais ils n'ont pas un savoir-faire technique. On a un savoir-faire technique important pour être capable de compétitif dans l'économie haïtienne. C'est ça qu'on organise avec Mounéa et comment on a fait progressivement, faire jeunes lui-même, à partir de l'argent l'État a mis dans le budget et l'argent l'État a tout consacré tout pour, comme si créer savoir-faire, savoir-faire, comment les jeunes lui-même ils vont insérer pour capable de l'autre image de société haïtienne. Nous sommes concentrés dans le pile social là, mais on a souligné pour les droits économiques. Oui. Ça définit comme droit économique. Bon. Droit économique là, il y a deux aspects. Il y a des gens qui ont des droits économiques, c'est parce qu'on travaille, et l'on travaille là, ou des droits économiques. Parce que, étant donné qu'on travaille, il doit constater que sous malade, il faut aller à docteur, donc l'État a fait obligation pour cotiser à l'assurance maladie. Il doit constater, étant donné qu'on travaille, peut-être à 70 ans, comme si nous avons 70 ans comme ça, il faut quitter le travail là, ou vieux, ou pas travailler encore, donc il faut cotiser à l'assurance vieillesse. Donc, doit ça construire, organiser. C'est le monde qui travaille qui a entré dans l'assurance. Mais on sait de l'autre monde encore qui n'a pas de travail. Il faut que l'État tout prévoie droit économique pour eux. Or, droit économique, il est connecté à Mounéa. Parce que l'on cotisé dans l'ONA, c'est-à-dire son cob limité là, son épargne limité là, l'épargne ça n'a pas investi. L'homme cotisé, par exemple, au FATMA ou bien cotisé en assurance maladie, c'est comme ça qu'on va organiser le secteur économique là. C'est-à-dire, droits économiques et sociaux, ce n'est pas des cob qui volent les comme ça, parce que ce sont des droits organisés qui permettent que le secteur économique là marche. Aussi, le droit ça va marcher, nous avons des services sociaux qui ne peuvent pas marcher.
conseil de financement tout pas faire. On va toujours comme si on n'a pas gain cob, alors que c'est mauvaise organisation de l'économie qu'il faut pas une cob là. Mais là, il y a un aspect éducatif, tout. Parce que faut qu'on qui ça l'État, oui. qui rôle, qui droit et qui devoir qui gagne l'État. Donc, il faut me d'acheter depuis l'école pour te dire que d'accord, ouais, l'État faut participer là-dedans tout. Payer taxes là. Oui, très bien. Payer impôts. Éducation, ça ne va pas exister. Et ensuite, l'empine payer, j'en se dit, bon acte supposé, tout ça, on se parle là, de l'ONA, de l'OFATMA, de gestion de gouvernance. Mais pour que ça me paye comme ça, mais qui ça fait avec elle, et cette reddition de comptes. Vous connaissez que l'école ne va pas parler de ça du tout. Il va parler de toute notre parole, sauf de comment l'État fonctionne et les gens qui dirigent nous, qui responsabilité. Bon, ce n'est pas seulement l'État, non, même fonctionnaires, un peu l'agent de l'État, par contre. Pas comprendre question de ça. Donc c'est mon cap gérer. Oui, pas comprendre question de ça. Pas comprendre. Et ensuite, c'est pas seulement fonctionnaire, non, c'est depuis l'enfant Timonio, Timonio pas apprendre question de ça. Parce que Gomba qui vient gagner, par exemple, une série d'aspects de la crise économique haïtienne, non, c'est comme si c'est la culture qui fait crise là. Par exemple, on a une série de monde, l'État a dit comme ça, il a dit Timonio comme ça, ou pas fait ça comme travail, ou fait ça comme travail, ou pas gagner. Si fait ça comme travail, ok, c'est ok, depuis ça. C'est comme si parents disent petit là comme ça, goncer de travail, ne pas le faire. Mais le travail, il va le faire. Les petits gens arrivent, par exemple, dans le milieu de décision, il va prendre une décision pour faire avancer. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on même quand l'économie haïtienne a un potentiel, étant donné que nous n'avons pas fait éducation jeune, sous potentiel que l'économie a gagné, on va venir un pile de monde qui est dans un système de décision. Il y a une difficulté pour prendre des politiques qui permettent de développer le potentiel là. Parce que les gens en famille montrent que ça va pas bon. Tout à fait. Nous avons frappé sur le magazine économique et bien sûr rendez-vous économique sur Radio Acte Télémétropole. Invité nous aujourd'hui à Frédéric Gérald Chéri, il a parlé de good, mais nous voyons que nous passons dans une série de dimensions politiques, sociales. Vous ne pouvez pas comprendre good là, c'est pour l'économie seulement lié pour financier, mais pour nous reconstruire, c'est tout le monde qui vous participe là-dedans. Nous avons proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Autant de parler de l'obligation BRH, qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque yo, avec toute coopérative qui dans fédération yo, avec dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur le 100.1, sur Télémétropole la chaîne 52 et sur YouTube. Et il y a une application
Radio Télémétropole, nous avons regardé l'émission n'importe qui lundi, des applications, download, soit pareil nous. Nous avons parlé avec Frédéric Gérard-Chéry qui approfondit le problème monnaie pour nous comprendre que ce n'est pas une affaire de l'économie, c'est de finance seulement lié. Mais nous allons l'aspect politique, question, comment on construit la nation, nous allons l'aspect éducation, aspect social, comment nous faisons gouvernance, institution pays, comment gérer. Monnayage et croissance de l'économie haïtienne. Bon, ça, c'est qui ça lié? Monnayage. Oui, ça dit une série de biens qui monnayés, bien pareil monnayés. Par exemple, café, il faut ton cob sur un pays étranger pour café a son bien qui est monnayé. Okay? On paquet de fruits et légumes en Haïti, il va monnayer. C'est bien. Ils font produit, ils sont capables comme s'ils font comme si plantation café, on va faire une plantation et comme si mango. Il y a aussi fait. On va faire une plantation cachiment. Vous regardez toute question que investissement de départ là qui fait que vous gagnez production après production au capable de commercialiser c'est tout aspect ça yo monnayage couvre tout aspect ça yo. Or conseil de biens qui en Haïti qui pas monnayage dit qu'on pas un investissement qui fait pour yo et pas un investissement soit en infrastructure ou bien soit en savoir-faire qui fait pour yo et ensuite pas gagner toute organisation de distribution produit donc ce produit pas monnayé. Donc et si Pierre Mango a tombé, Pierre Bois sorti dans Pierre, ou à venir, mais pas une organisation économique comme si on une industrie de la mangue, pas une industrie la véritable, pas une industrie patate. C'est toute question ça vient gagner. Donc qui t'a voulu dire faut ne pas quitter bagarre là au sens tout à fait naturel, OK Pierre Mango là fait mango bon, pas venir. Mais on peut estimer pour nous c'est toute une chaîne de valeur. Et en tant que mieux organisé, depuis investissement, distribution, production, pour le bail l'argent, pour l'infrastructure, gros thème valeur ajoutée que nous créons. Donc c'est ça qui c'est ça qui fait monnayage bien. Les biens monnayés, on est là capable de calculer combien pour investir, combien pour payer monde, comment on parle payer protection sociale, toute question ça. Mais là pas monnaie comme si son pied bois, c'est par hasard qu'on sort de nos cultures, on a une difficulté pour calculer. Or, actuellement, le problème qui vient dans l'économie haïtienne, c'est que nous avons besoin que les jeunes aient des formations techniques sur différents aspects. Or, si nous n'avons pas envisagé tout aspect technique, ça de bien, pour nous capable monnaie bien, ou avoir un potentiel, ou avoir des biens de haute valeur, on va produire comme étant des biens on va faire, on va vendre sur le marché, on va exporter tout. C'est toute question de l'économie haïtienne. Donc, question d'organisation de l'économie qui est posée, il faut que ça poser pour tout bien possible, pour tout secteur possible. De manière à ce qu'on reconstruction monnaie ou venir coller au cob là avec production qu'on va faire. Donc si l'État ou encore le gouvernement qui a besoin de dollars forts et nous qui bataillons maintenant en 2021, donc il faut qu'il y ait des politiques publiques, des politiques sectorielles. Vous se dites là, politique agricole là pour bailler le produit là puisque c'est un pays d'agriculture là. Ensuite, nous connaissons que les gens qui peuvent acheter le produit ce n'est pas dans la zone ça qui est lié. Et soit vous venez dans la zone ça, dans le marché rural, là, comme l'a fait. Parce que pauvreté, plus pauvreté, bon pauvreté. Donc il faut me déplacer, donc on entre qu'on y a infrastructure, route, port, aéroport. Qu'on y a les moyens de distribution, en tant que mettre valeur ajoutée, me fait packaging. Donc c'est tout élément ça qui peut permettre que monnaie pour commencer à venir après que paysan a fait comme commerçant a fait comme. Donc, vous trouvez que bon manque de ça totalement Non, nous pas développer savoir-faire sur toute production de pas développer savoir-faire. Ce sont des produits que paysans plantés, nous venons sous terre, pas développer production. On dit on va jouer dans toute économie on va jouer au niveau de la recherche scientifique, analyser bien Ensuite, on va prévoir tout comment bien ça évolue, on va prévoir tout comment la production en fait. Or ça nous va faire nous-mêmes. C'est la nature qui va nous. On a cherché l'autre technique dans l'autre pays étranger, mais nous pas développer savoir et savoir-faire sur le produit que nous gagnons. La nature nous donne ni la productivité, ni la compétitivité. Non, ça parce que la nature, il produit, il finit. Mais quand il y a ces combats, on va faire multiplicateur, on va faire plus. Si nous avons un test qui est capable de 5 tonnes, comment on capable de 10 tonnes. Et quand il y a un fin faire, quand il y a aussi dit la distribution. Effectivement. De terre jusqu'à table. Donc, on peut faire de l'argent dans tout ça. Effectivement. Et c'est leur fait, on est capable de faire investissement dans l'infrastructure, on est capable de gérer l'infrastructure, on est capable de gagner des gens qui sont en distribution, ou des gens qui sont en packaging, toutes les questions ça, on est capable comme si on avait monnaie à lui-même, il vient coller. Ce n'est pas ça, c'est monde qui est capable de circuler comme ça. C'est ça qui est. On ne peut pas prendre qu'il est pour rembourser, on ne peut pas prendre qu'il est pour investir. Toute question ça vient, toute question ça fait incertitude autour de la monnaie.
qui fait que moun yo courir derrière l'autre monnaie, parce qu'il y a d'autres moyens de faire travailler la monnaie pour que la monnaie a lui-même qu'elle ait valeur. Donc nous retournons à l'importance de l'État, le plan stratégique que l'État supposé gagner pour la nation, qui vision qu'il gagne, plan sectoriel, chaque ministère supposé gagner à partir de politique agricole, politique santé, politique environnementale. Et pour descendre qu'on y a programme, projet, budget. Donc nous, que l'État n'a pas parlé en pile, mais il faut porter savoir-faire, production, recherche, quoi. Mais ça gagne, oui, qui difficulté, c'est que faut que savoir ça enseigné dans l'école. Parce que très souvent, agents de l'État, fonctionnaires, comprennent que pour aller dans un pays étranger, ils jouent savoir-faire ça. Alors, ce que ça, nous avons besoin que, au-delà de fonctionnaires, qu'on ait une force de travail, qu'on ait exigence, défis techniques qui gagnent dans chaque secteur. Et ensuite, il faut gagner tout des gens qui préparent tout, comme c'est dans les changements technologiques qu'on fait, les nouvelles connaissances qu'on fait, qu'on diffuse les connaissances. C'est toute question ça. Par exemple, en pile jeune, il y a tous 5 métiers qu'ils ont besoin. Mais nous avons des métiers très divers et tout produit des métiers derrière. C'est toute question ça que nous mettons en place pour être capable d'organiser l'économie haïtienne. Donc, ou bien dit, croissance économique là, nous avons à partir d'un travail que nous faisons en amont, une meilleure organisation. Et pas supposé rester simplement dans l'agriculture, non, parce qu'en économie, il faut être capable de diversifier, ou l'industrie, ou le service. C'est-à-dire que nous trouvons l'agriculture pour côté libre, mais il faut diversifier. Oui, mais c'est. Non, l'homme était capable comme si garantit des biens à la population. Vous connaissez que nous sommes libérés, qu'on y a là pour faire notre production. Ou à l'en design, ou à l'en produit de la maison, ou à l'en loisir, toutes questions de ça. Or, on a envie d'attaquer tout le secteur, alors qu'il faut libérer les gens pour manger. Donc là, on a quand même une difficulté pour faire. Par exemple, le tourisme en Haïti, c'est un problème qui gagne comme difficulté. Les autres secteurs de production, c'est un problème qui gagne. Or, par une population qui est capable, comme si, un salaire qui est stable parce que les jeunes bien en abondance. À tout instant, on a un prix qui a augmenté parce qu'on a une production qui est conséquente. Tout le problème, c'est le problème pour résoudre. Or, nous connaissons que si l'investissement est fait dans les infrastructures de production, dans tout pays, on a une garantie. Et ça me donne les biens de production, les biens agricoles. À partir de là, nous développons l'autre secteur, sa transformation ou bien logistique, toutes questions de ça. Ensuite, nous développons le loisir, toutes questions de ça. Or, nous-mêmes, toutes questions de ça, ce sont des questions qu'on faut attaquer de manière sérieuse à partir du financement. Et ce qui est important, on parle de touristes là, ça va dire détacher de l'agriculture. Non. Les Dominicains, à un certain moment, disent bon, nous voyons que le prix matière première a baissé, commodities sur les marchés internationaux, et il faut diversifier l'économie, nous allons faire tourisme. Ils viennent en Haïti, ils regardent comment les touristes sont en avance sur lui-même. Mais ça ne veut pas dire le fait qu'il prend touriste à oublier l'agriculture. Non. Parce que si je fais tourisme, je mène plus tout, il faut manger. Effectivement. Donc, il fait locomotive là, touriste là pour traîner l'agriculture, ils sont parler de monnayage là. Donc, un tant que mieux organisé que le secteur touristique, que le secteur loisir global, que le secteur manger, donc c'est le ça capable de faire vraie croissance économique qui peut créer assez d'emplois. Donc, nous, c'est là que c'est très, très important. Ensuite, vous parlez de monnaie, crédit et routine. Donc, qui veut dire que l'homme fin fait monnayage là, puisque tu as parlé d'investissement, donc il faut un système de crédit, comment l'argent a mobilisé, côté l'argent et qui peut jouer le rôle d'intermédiaire. Bon outil parole sur ça. Non, et vous savez que l'enfinancement, il y a une routine là-dedans. Parce que les banquiers eux-mêmes sont habitués avec une série de clients. Et les clients, on banque pas comme si retire un client traditionnel pour prendre l'autre client pour venir concurrencer le client traditionnel. Par exemple, vous avez un système qui est basé sur le café. Le café à lui-même, c'est une routine. De une façon de financer, on peut exporter le café, de une façon de financer tout le monde qui produit le café à paysans. Et comme des spéculateurs à tout. Ça crée une série de routines. Quand il y a la difficulté de gagner, sont l'autre acteur économique. Du coup, ça, je vais le produire, non pas produire café, je vais le produire mango. L'autre bagaille. On a une banque qui a une difficulté pour prêter comme pour mango, parce que par contre, comment mango fonctionne. OK? Donc, ça sont routiniers. Et si l'État a mis comme si des mécanismes qui permettent que les productions, en fait, production atteignent le marché, production valorisée, donc là, pas engagé. Parce qu'il y a une routine déjà. Donc, c'est des groupes socio-économiques qui construisent depuis plusieurs années, depuis 3 ou 4 décennies, 4-5 décennies. Ça entraîne en routine. Non. Les moi-même fait paraître l'amendement des banques en crédit, les banques disent ah non, pas un crédit pour, mais l'autre doit paraître là, habituel, il prête le crédit. Même tout, au niveau secteur public, il y a une routine, tout. Bon, c'est des productions financées, il n'y a pas financé. Si on dit qu'on y a là, au niveau des finances publiques, il faut financer la recherche, il va comprendre nous.
Parce que par une routine, ça, on n'a pas ouais que le financement de la recherche là, il permet de créer savoir-faire, ensuite savoir-faire là, de leur appliquer les libres, il faut augmenter assiette fiscale là, il faut augmenter la production assiette fiscale là. Il va avoir une routine ça. Il y a une série de routines. Quand il y a le problème qui vient pour la crise monétaire, il faut regarder les routines et comment pour contourner les routines, pour venir avec de nouvelles règles de financement, avec de nouveaux acteurs, pour capable sortir dans une situation de marasme économique là. C'est ça qui vient gagner. Ça dit comme ça, routines eux-mêmes, ils ont empêché comme si qu'on font une transition, alors que la transition est facile. Actuellement, par exemple, vous pensez qu'au niveau de politique monétaire, il y a une routine qui existait. Et routine, ça a empêché que nous fait changement alors que l'économie a dégradé. Ce n'est pas un dynamique trop conservateur. Non, non. Mais il y a un conservatisme. Non, il y a un prix à payer. Nous connaissons très bien, parce qu'on dit que l'argent banque là, c'est l'argent mounio. Effectivement. Donc, banque là, c'est minimiser le risque le plus possible, parce que il n'est pas calme pour un risque trop élevé. Pour qu'on y a voulu dire mounio, qu'on l'argent n'a pas prêté un tel. Ça va intéresser mounio. On a été comme la banque pour balayer. Mais ce qu'il faut faire également, c'est l'approfondissement du système financier. Effectivement, oui. Capital risque, des banques d'investissement. Donc, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous comprendre que banque, c'est exclusivement acteur pour financer l'économie, pour faire croissance là. Il faut diversifier. Il faut même parfois, au lieu de prêter la banque là, tout, ou un bon projet. Effectivement. Projet ça a intéressé, au lieu de mettre comme la banque, pourquoi faire un investissement là-dedans, oui. Actions, obligations. Donc, ça manque également dans notre économie. On n'a pas eu de monnaie à acheter à l'heure, mais il faut diversifier. Le capital risque, c'est une nouvelle activité, qui est crowdsourcing et aller plus loin. Même au niveau du budget. Le gouvernement, la politique, et tout, trop conservateur parfois, on a dit, bon, mettons l'argent là, et que nous allons permettre que jeunes garçons, jeunes filles à l'université, au lieu de taper des faits mémoire, c'est business que vous voulez faire? Ok, d'accord, venez à comprendre d'affaires, pour me réduire le risque de l'argent budget. Donc, c'est des innovations qu'il faudrait avoir. Vous n'avez pas parlé de recherche tout à l'heure. Oui, mais pour sortir dans le routine, le finance publique est important. Parce que c'est le finance publique et c'est le budget qui a des gens comprendre que si je prends un risque à tel côté, mais ça gagne pour qu'il va appuyer le risque là. C'est ça. C'est souvent un message, ça, donc capable de dire, à part l'état dans ça, ok, d'accord. Par exemple, c'est un exemple très simple. Actuellement, il faut financer toute l'infrastructure locale. Pour financer l'infrastructure locale, il y a besoin des gestionnaires des routes, gestionnaires des systèmes d'irrigation, gestionnaires des marchés publics, gestionnaires des infrastructures touristiques locales, bien tout le monde ça. Mais si l'État n'a pas engagé, il dit comme ça, mais comme m'a mis au départ, pour que ça a engagé avec l'infrastructure, mais comment on a fait rentabiliser les. Si il ne pas engagement ça, je vais venir ce secteur ça. A dit pour sortir une routine ça, côté seulement production agricole avec la pluie, parce que dans l'autre secteur qui est organisé, donc il faut que l'État accepte prendre un risque accompagner le monde. A dit sortir de la routine exige parfois que le gouvernement, que les dirigeants eux-mêmes, y engagent avec acteurs pour accompagner les acteurs pour jusqu'à ce qu'ils réussissent. Pendant 10 monnaies à croissance de l'économie, on nous rappelle une banque centrale qui vient avec tout un slogan et même écrit des documents à savoir pour croissance qui était gagné. Et je me rappelle une discussion avec la banque centrale et mesdames, de dire ok d'accord, c'est bien que monétaire là, gain pour croissance là. Il faut influence et fiscalité. Effectivement. Pour croissance tout. Effectivement. Il faut m'aligner. Effectivement, on est d'accord. Et si ça rejoint la finance publique là. Oui, mais c'est un reproche que je fais dans la question, mais ça gagne. L'on dit pour croissance, mais pas une gestion systématique des infrastructures. Qui fait qu'on doit dire qu'on a une stratégie pour croissance, mais les investisseurs pour investir dans la zone, c'est les obligés pour le couple électrogène. Ensuite, on ne pas gérer le système d'irrigation de masquage qui joint l'eau pour l'irriguer. Ensuite, tout conseil de savoir-faire qui manquait. Or, lors du pour croissance là, il faut regarder qui côté va venir c'est des contraintes. Et comment tout, dans le secteur des contraintes, tout, on va gagner des politiques comme de crédit ciblés pour capable surmonter la croissance. Parce que l'offre fait pour croissance là, alors que le secteur eux-mêmes a des contraintes en termes d'offre de services à la production, on va gagner des gens qui ont un crédit qui ne peuvent pas valoriser le crédit. Définitivement. C'est le complément, la fiscalité, et Samuel Sondou là, fiscalité a venu d'abord en monétaire là. Oui, effectivement. Parce que ça, et il y a des gens toute la journée, oh oui, les gens ont crédit. Dis attention. Non. Gros entreprise va prendre crédit. Au se dit là, gros c'est de biens publics, on ne peut pas battre tout. Effectivement, c'est ça qui est. Donc, tellement lourd, effectivement. Aux politiques sectorielles. Qui politique infrastructure? Effectivement. Qui politique agricole là? Qui politique santé? Effectivement. Donc, tout autant que la fiscalité, la finance publique là, même si monétaire a fait tout ça, effectivement. Ce complément pour avoir. Effectivement. Oui. Mais ça gagne encore dans ce problème ça qui accompagnement gagne, c'est que savoir-faire
pour gérer route, il n'est pas systématisé. Pour gérer savoir faire pour gérer système d'irrigation, non pas systématisé. Pour gérer ça relais infrastructure touristique locale, pas systématisé. On faut systématiser. Donc on va faire une université publique dans les régions, il faut que nous disions ça, mais domaine qu'on est capable de former pour nous gérer. Toutes questions ça, toutes questions ça. C'est-à-dire comme ça, c'est une boulot d'étranglement gagné. C'est-à-dire comme ça, nous avons envie de faire des politiques d'infrastructure, nous avons envie de gérer l'entreprise, mais tout ça, on sait d'accompagnement qui méritait l'action de l'État, qui méritait aide publique, qui n'est pas faite. Toutes questions ça que nous posons. Dans le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, invité M. Frédéric Girard-Chéry, qui écrit un livre-là pour comprendre réellement qui complément le livre écrit sur fiscalité, mais monnaie, et comment les combiner les deux pour avoir les résultats, l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit déplice sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. La première dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, chaîne 52 le dimanche soir, le rendez-vous économique et bien sûr YouTube, n'importe qui le lieu. Et nous avons une émission ça capable, utile dans la salle de classe, quelle était l'université, quelle était dans le secondaire. Et c'est ça que Frédéric Girard-Chéry invite nous, qui dépose le livre ça, la reconstruction de la goude, comment pour nous faire. On parlait de la déconnexion de la goude. À qui ça goude la déconnecter là? Bon, mais ça dit. Goude là, tu es connecté avec café. Café, c'était une production qui était gagnée, la production en fait, et nous exportons une quantité de café. À partir de la quantité de café nous exportons, aujourd'hui, un corps qui est entré, à partir de corps, ça, nous payons l'importation. Or, bon, pas de chiffres là, mais c'est que le café a diminué en pile. Si nous connaissons avec chiffres, nous avons diminué en pile. Lorsque le café allait, la goude allait bien. Donc la santé de la goude dépendait du café. Du café. Mais c'est pas... le café, il faut comprendre. C'est une production paysanne que liée. C'est pas une production qui est organisée selon l'économie capitaliste que liée. Donc, le café a disparu, on ne sait pas quoi faire actuellement. C'est comme si on y a là un corps qui pas gagné bien, qui est connecté avec elle. On dit bien, il faut le connecter avec elle, mais ça gagne dans corps. On dit, leur acheter l'air, comme si on a un investissement dans l'infrastructure, un investissement dans le savoir-faire, les biens, on achète comme si on n'importe qui bien.
C'est que bien là-dedans, il y a un petit parti qui paye l'infrastructure, il y a un petit parti qui paye savoir-faire, il y a un petit parti qui paye, par exemple, les transports, toutes questions ça, logistique, toutes questions ça. Or, en Haïti, c'est comme si bien ça pas gagné d'elle. Ou achetons bien que soit Miami, ou avec qui importé, mais qui infrastructure derrière bien ça? Qui ça paye comme savoir-faire qui derrière bien ça? Pas rien. C'est comme si nous avons une monnaie qui a circulé, qui n'est pas connectée avec l'argent. Or, on a besoin de monnaie à reconnecter. Et a dit qu'il y a une déconnexion qui est faite, c'est-à-dire comme là, on a acheté une série de la banque, mais comme là, pas connecté. Et pas des secteurs économiques qui sont systématiquement organisés pour capable de connecter comme là. C'est comme si, dans la situation, ça a n'importe fois, n'importe fluctuation de la monnaie. On a perdu du corps, on a gagné toute question ça avec spéculation, parce que pas de connexion. Or, c'est ça qui vient de gagner. Or, depuis que le café a disparu là, quand l'argent déconnecté. Or, ça fait longtemps, par exemple, mon travail me fait déjà cette question ça pour me dire par quelle façon nous sommes capables de reconstruire une base économique pour nous capables de faire comme là reconnecter avec l'argent. Mais ce sont des réflexions que pas jamais occupées, mais qui est important de manière à ce que comment on reconstruire l'économie haïtienne. Si vous avez une base de données 1950-1980, vous sentez côté Mbralé. Oui, très bien. Vous parlez de récolte café, oui. Vous parlez de prix café sur les marchés internationaux. Oui, effectivement. Même si mon monnaie était fixe, nous mettons $. Pour 5 gouttes, mais si nous avons détaché, nous avons fait des petits calculs, nous avons gagné de l'air. Oui, effectivement. $, c'est comme 3 gouttes et demi. Il fait comme 2 gouttes. Effectivement. Et les chocs, vous parlez de des malgré que la 5 gouttes là, mais il 7 gouttes, il oui, effectivement. C'est un petit peu ça quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, Kounia là, ça c'est fluctuation qui est liée en fonction de production café, ensuite rendement production café. C'est ça qui vient de gagner. Mais ça nous gagne en nous-mêmes, c'est que actuellement, quel que soit le comprometté dans l'économie, comme la quitter l'économie, il n'est pas connecté avec production. Okay. C'est ça qui vient de gagner. Il y a des déconnexions, ça fait. Mais des connexions sont beaucoup plus lourdes, Gérald. Et les gens qui regardent là, ça sont pas qui prouvent. Le secteur urbain est beaucoup plus important que le secteur rural aujourd'hui dans l'économie haïtienne. Effectivement, on est d'accord, oui. Donc pendant qu'on a déconnecté de rural là, nous allons urbain, mais nous pas organiser urbain avec l'industriel qui peut être capable de remplacer le café. Non, effectivement, c'est ça déconnexion. C'est ça déconnexion. Et tout ça nous vivons là, nous aidons la beauté, nous pas comprendre que nous changeons de comportement nous. Effectivement. Après, nous pas ajuster comportement pour nous faire. Oui. Un urbaniste là, mais qui sa économie à bail pour me attirer l'argent si me rentrer dans la balance des paiements, si me rentrer dans la balance commerciale. Une des connexions gagnées en Haïti, c'est l'épargne, la gestion de l'épargne. OK? L'épargne qu'on gagne, c'est comme si on a dit, où tu as une production de café qui était faite, ou de production agricole qui était faite, base de production ça, il y a un calcul dans l'usine, question ça, et puis à partir de ça tout, où je mets une épargne qui est faite, par exemple, épargne contractuelle qui est faite dans l'ONA, une autre épargne qui est faite dans la banque de ça, mais nous pas de disposition qui vous fait épargne ça retenir dans l'économie. Qui fait que on a une économie, puisqu'on ne peut pas réinvestir dans l'économie, on ne peut pas recapitaliser, parce que l'économie a détruit de plus en plus petit. Et qu'il y a là, comme si la banque l'a prêté un crédit, étant donné qu'il n'y a aucune infrastructure qui l'a organisée pour lui, on a acheté un pays étranger et fini le vendre en Haïti. Et là, tant que c'est famille et un pays étranger qui a mis des corps en Haïti. En fait, ça qui fait l'économie en Québec, ce sont les familles qui envoient, qui voyaient comme si transfert en Haïti, mais ce n'est pas l'économie vraiment qui a fonctionné. Il y a une vraie déconnexion qui est faite entre l'argent et production en Haïti. Donc, migration sortie de rural pour aller à urbain, de urbain pour aller vers l'extérieur, la diaspora. Oui. Ces fameux 3 milliards de dollars dont on parle aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'est pas local qui produit ni café, ce n'est pas sous-traitant stock produit. Donc, c'est les gens qui exportent, qui vont comme tourner pour nous la caille. Pour être capable de faire toutes les actions à faire là. Effectivement. C'est comme Simdado, exportation de main-d'œuvre là, remplacer exportation café. Exact. Et ça qui passe l'économie haïtienne là. Dit, notre économie urbaine mal organisée, ratée totalement. Effectivement. Et crise politique empêche que le bien organisé tout. Donc, nous ouvrons l'autre bande, s'il vous plaît, vous voyez l'argent pour nous. Et tu as bien dit que le remplacer en ce sens-là. Donc, nous avons des reconnexions. Donc, la monnaie endogène, c'est quoi? Mais ça gagne. La mondialisation pas de monnaie endogène. Non, monnaie endogène. Pourquoi ça monnaie endogène? Non, mais ça gagne. Comme économiste, pas quoi là. Non, et son une possibilité, un potentiel qui gagne dans l'économie haïtienne. Mais ça gagne. Supposons que vous avez des infrastructures de qualité qui font l'économie. Ça dit comme ça, vous avez une opportunité pour faire des investissements. Nous parlons tout dans ce deuxième niveau qui gagne tout. Et
l'économie haïtienne n'a pas gagné des entreprises technologiques. C'est pas Internet seulement, non? Pas sûr combien d'entreprises technologiques là. Ou bien, par exemple, monter une usine pour faire élevage poulet. On a besoin d'un film qui dit comme ça, mais ça fait pour faire élevage poulet. On a envie, par exemple, faire une production, gérer un marché public. On a besoin d'un film qui dit, mais savoir-faire qui fait là, pour gérer l'entreprise publique là. C'est une entreprise technologique. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas un savoir-faire, un savoir-faire pour être capable de valoriser ça envie de gagner comme projet. Or, l'entreprise technologique, c'est un domaine que nous va gagner, étant donné que nous va faire recherche scientifique, et nous va appliquer à la production, surtout qui convertit en savoir-faire. Offre une entreprise technologique, ça. Lorsqu'on gagne une infrastructure de production qui est de qualité, absolument bien. Lorsqu'on gagne des entreprises technologiques qui ont vraiment aidé à monter l'entreprise là, il n'y a pas de problème pour prêter comme la banque. Parce que lorsqu'on demande comme la banque là, étant donné qu'on va valoriser comme mais comme là, il y a la monnaie endogène. C'est comme si c'est comme vous te mettez déjà un secteur de production qui permet d'accompagner la production, qui permet de générer encore d'autres crédits à l'économie. C'est ça qui est monnaie endogène. C'est-à-dire que la monnaie n'a pas dépend comme si nous avons une aide externe par ça. C'est qu'on gagne suffisamment, organiser cette compétitivité de manière suffisante pour qu'on puisse jouer prêter, crédit prêté, sans qu'on parle de ça. C'est-à-dire que c'est une création de monnaie. C'est la création de monnaie qui fait ajouter de nouvelles monnaies à l'économie. C'est ça qui vient de gagner. C'est-à-dire comme ça, où qui va les prêter dans une situation ça, la banque là peut déplacer. C'est ça qui vient de gagner. La banque là vient de contrainte, il faut financer la production. Parce que si va financer la production, là, venons l'autre banque qui va financer la production. Parce que la production a valoriser, étant donné qu'on a une infrastructure de qualité, ou gagner des savoir-faire de qualité, tout qui permettent que mon nom lui-même font production qui est vendable au niveau national, au niveau international. C'est ça qui vient de gagner. Monnaie endogène. Et là, nous sommes capables même aller sur le plan public. Je dis qui n'est pas keynésien dans le monde aujourd'hui. Effectivement. Il dit que effectivement. masse l'argent qui a circulé, mais oui. c'est comment pour supporter des activités d'investissement public. Effectivement. Nous avons fait difficile. Oui. Nous avons fait difficile pour pousser l'économie, pour le secteur privé à lui-même, pas le marché là-dedans. Mais si je fais déficit budgétaire, c'est pour augmenter des postes courantes. Comment on va te dire encore pour faire subvention à droite, subvention à gauche. On voit quelles conséquences que ça va avoir. Non. Oui, mais nous connaissons la question de ça. Même tout, le budget est fait pour potentialiser l'agent économique. C'est-à-dire c'est lui qui a porté infrastructure, savoir-faire, c'est lui qui a créé potentiel, c'est lui qui a valorisé le potentiel là. Or, si on va valoriser le potentiel là, il y a une finance publique tout le temps déficitaire. Parce qu'on a des gens qui n'ont pas de travail, qui ont demandé un petit coup à côté. Il y a fait manifestation. Toutes les questions ça, il faut résoudre à travers je dirais, la planche à billets. Or, pour capable sortir de cette situation, il faut que les dirigeants veulent potentialiser l'acteur économique. Sans ça, on a toujours un problème chronique de déficit budgétaire qu'on ne peut jamais résoudre. Gérald, comment on crase ce cercle vicieux ça? Parce que quand il y a quelques politiciens qui ont regardé nous, là, monsieur Privé, jouer dans le pouvoir à comprendre que y a une pression quotidienne, la fameuse phrase de John Maynard Keynes, à long terme, nous serons tous morts, politiciens ont géré le court terme. Il faut le gérer base, il faut le mettre l'argent à droite, il faut le mettre comme blanc et produits pétroliers, la subventionner. Donc tout ça, c'est réalité. Comment arriver à briser ce cercle vicieux et à créer tout ce qu'on dit là, ce cercle vertueux, pour que l'État lui-même, pas dans la partie des postes courantes, même dans la dépense d'investissement, le capital humain, éducation, santé après post-Covid, protection sociale et toute productivité et compétitivité. C'est que il est capable de bien écrire là, mais comment pour nous? Oui. Je veux dire, bon, et très bien. Parce que nous parlons en pile, nous comprenons les contraintes. Nous comprenons les contraintes, nous vivons en paix. Nous comprenons les contraintes, là, ça a tout. Nous comprenons les contraintes. OK? Nous comprenons les contraintes qui gagnent, l'on dit, j'en prends des décisions, question de ça, il va les monde qui là. Mais, pas oublier, pour résoudre les contraintes, il faut opposer des forces à contraintes. OK? Or, vous gagnez, par exemple, actuellement, et il y a un secteur social pas organisé. Ce n'est pas dit qu'on organiser le secteur social, non? C'est-à-dire des gens qui travaillent dans le secteur informel, qui ne sont pas insérés dans le secteur social, qui ne sont pas insérés dans des activités, comme si ou connus par l'État, qui payent assurance maladie, assurance vieillesse. Donc, on a 6 secteurs organisés. En pile, le monde peut contrôler comment ils financent la santé, comment ils financent la protection sociale, comment ils financent l'assurance vieillesse. On nous connaît comme ça, ce sont des codes qui peuvent aider à organiser ce secteur. Ensuite, on connaît que si
et secteur ça organisé, à dire un paquet et je dirais secteur d'activité, il faut convertir en métier. Il faut faire mon auto organiser tel métier. Et ces métiers ça tout qui viennent tourner, les métiers ça organisé. Là, par exemple, chauffeur taxi organisé, chauffeur camionnette organisé, les machines organisées, toutes les questions ça et organiser secteur, c'est secteur ça qui viennent donner des forces politiques qui opposent à d'autres forces. Donc, on a une question ça. Donc, on est que l'économie locale là organisée, la réalité économique locale, c'est eux-mêmes qui viennent donner des forces qui demandent l'État en l'autre politique. C'est-à-dire, de ce côté-là, faire le contre-poids par rapport aux forces politiques qui fait contraindre ce budget, c'est un moyen qui est possible. Ensuite, l'économie haïtienne a gagné des réserves. Ça des réserves. C'est-à-dire, on a un paquet de production et qui ont un haut rendement, mais qu'on ne peut pas valoriser. Par exemple, très simple. Et il y a une chose qui vient de l'économie haïtienne, il faut que nous d'accord changer les façons de manger. Il faut nous inventer de nouvelles recettes culinaires qui permettent que nous soyons capables d'exploiter mieux les patates, pois, feuilles, véritables. Des côtés haïtiens, ont un potentiel. Côté bien, il faut organiser, il faut nous changer de manière culturelle, il faut nous changer les recettes culinaires. Ensuite, l'épargne qui gagne tout, une épargne en Haïti qui n'est pas réinvestie. Il faut réinvestir l'épargne ça. Ensuite, ça vient encore, on a un paquet d'acteurs économiques nouveaux qui ont émergé, qui ont géré les infrastructures au niveau local. Ce sont des choses qui ont fait. On a joué tout, ça me des entreprises technologiques nouvelles. C'est-à-dire qu'on a un paquet de jeunes qui sont formés, par exemple, et ça les inagués, un paquet de jeunes qui sont formés, par exemple, faculté d'agronomie comme ça. Et les gens sont formés avec un savoir-faire. Au savoir-faire, ça, il faut transformer dans une entreprise technologique. Toutes qui sont des choses possibles. Or, l'homme mettait alternative, ça, de une force productive, quand il y a l'envoi, on dit, ah, ça ne va rien, il faut maintenant lever le bonheur. C'est parce que la force productive n'est pas construite, n'est pas organisée, qui fait que tout dérive ça. Mais si la force productive est organisée, ensuite, il y a produit tout, la société est capable de faire mon temps pour capable d'organiser l'économie haïtienne. Or, quand il y a là, on a besoin des dirigeants qui attendent. Or, le problème qui se pose en Haïti, c'est que les dirigeants ne pas attendre. Parce que nous avons un système politique que des dirigeants qui décident dans un acteur externe qu'ils donnent aux acteurs internes. Ensuite, nous avons un système universitaire tout, qui va permettre nous, comme si, organiser et construire l'idée ça, organiser la formation autour de l'idée ça. Ensuite, la société a une autre façon de vivre tête pour ça organiser. Ce sont des choses possibles. Mais il faut qu'on ait des, je dirais, médias qui accompagnent les questions ça. Il faut des acteurs économiques qui accompagnent les questions ça. Il faut des lieux de transmission de connaissances, il faut des lieux de débat pour ça en fait. C'est ça qui pas coûter gros comme que nous pas faire qui fait nous un problème ça. Bon, d'accord avec dans ce côté il y a deux concepts. Il y a les raretés, il y a les limitations. Oui. Qui est extrêmement important et monnaie n'a pas sorti de lui. Effectivement. Or si nous regardons pendant 4 dernières années, nous allons voir quoi? Nous débattons un déficit budgétaire de 25 milliards de gouttes. L'an année, quand on a fait le long trimestre, si nous prenons les 4 dernières années, volume gouttes qui est vous comprenez très bien que vous avez une banque centrale qui est totalement indépendante, autonome, qui est capable de dire pas qu'à financer ça. Oui. Donc la réalité, on ne va pas dire ça tout à fait, non, la réalité, financement a augmenté, masse monétaire a chargé bout de dehors, pas de dollar. Mon réalité, voilà que nous prenons mauvaise habitude, votre a grossi, nous pas aller faire sport, après même petit costume qu'on dégaine, on le mettre sur nous, comment résoudre ce problème? Non, vous voulez sexy après, ou quittez votre pouce? Non, et il y a un problème qui gagne l'économie, et dans le livre, ça a qui dit l'accès à la monnaie. L'accès à la monnaie. On dit toute société. Mais à la bonne monnaie, pas à la mauvaise monnaie. Oui, c'est ça qui posait. C'est ça qui posait. Parce que bonne monnaie, mauvaise monnaie. Oui, l'accès à la monnaie. Et la société, on comprend et organiser ça, l'accès à la monnaie. L'arrivée aux États-Unis, il y a besoin d'un corps pour aller travailler. En Haïti, on ne va pas dormir et puis il y a un corps police autour de l'eau. Ou bien on va faire manifestation, on connaît la brincom. Ou bien on a fait pression sur le dirigeant, la brincom. Or, nous par contre, comment pour nous, bon, ce n'est pas l'islam qui a parlé de questions ça. Comment nous, pour nous faire société à croire que tout acteur économique, ce politique croit que pour gagner accès à l'argent, il faut travailler. Question ça que pour or, tout l'enjeu c'est là. C'est-à-dire, c'est changer la culture politique. Oui, bon, peut-être, est-ce que là... La culture politique, peut-être, c'est les privés le pouvoir faire comme tout. Abinader arrivé, le pouvoir lui déposer, mais comme obligé, multimillionnaire de son État. Oui. Donc, il y a la laisse pour dire, pas besoin de comme que l'État gagne.
Tandis que pas bon ici, c'est pas toujours ça. Mais non, On attendait comment que les gens fait des millions de dollars. Non, mais on parle bas, on parle tourner sur bagage pour le comprendre. Vous comprenez? Tu sais combien ça passe? Et Haïti a une culture que beaucoup ne comprennent. Malheureusement, pas de recherche scientifique qui fait pour comprendre la culture là. C'est que faut qu'on bien comprendre comment famille les petits monde. OK? Famille a toujours gagné deux groupes de monde. Conseil de groupes de monde qui travaillent dans là. Qui travaillent dans là, les gens sont marginalisés. Conseil de groupes de monde, conseil de l'autre groupe de monde, famille dit comme ça, ah on même sous travail dans là, ou pas grand nègre bagage ça, yo al dehors. Et puis les gens qui famille dit al dehors, la attend comment manger à Paris dans là pour manger. C'est comme ça gain. A dit c'est ça pour créer une culture que c'est ça monde faire pour attendre pour pas le travail en même temps. Et moun ça qui est parents dit comme ça, OK très bien, on pas mettez comme on dans là. Moun ça combat il pas apprendre, ça aller rendre service aux autres. Et c'est moun ça qui fait l'école, c'est moun ça qui réussit et c'est moun ça qui a la fonction publique, il pas jamais apprendre à rendre service aux autres. Or la culture même de la corruption sortit dans la famille. C'est question ça pour vous comprendre. Et comment faire pour changer la culture de la corruption, c'est question ça que vous posez. Tout problème de mentalité, ce sont des problèmes de mentalité que les sciences humaines posent. Si dirigeants voulaient poser comme question ça, la manière que tu comme à l'université, là, comment pour faire? La reconstruction de la goude, c'est comme si on a fait logiciel là. C'est pas juste parce que goude là pour aller bon dans simple question économique, c'est ça monsieur ça a dit nous, bon culture pour changer, nous aspect anthropologique, nous aspect sociologique, comment on a formé monde, comment on a préparé monde. Donc goude là sont résultats que lié, pas parce que goude là pour aller fort, sans que nous pas arranger problème ça. Mes amis, recommandez la reconstruction de la goude, Frédéric Gérard Chéri, qui est plus profond qu'on simple bagage économique, mais qui allait beaucoup plus loin, qui montre nous faut nous repenser logiciel que nous avons là qu'on est pas capable de permettre que goude la faute. C'est ça monsieur a dit. On va regarder l'IVSA pour nous capable bien comprendre. Frédéric, merci beaucoup. Je te remercie de ce que vous permettez de parler avec le public là. Et ensuite, nous disposer de parler des questions de ça. Tout à fait. Ciao, à la semaine prochaine.